batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de vous livrer l'actualité du jour, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal et salutations à toutes et à tous. Le directeur général de l'entreprise Lufuma SARL, Thomas Lokokwa, a brisé les silences au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 20 septembre 2023. Il s'est exprimé sur les conflits fonciers qui l'opposent avec M. Gédéon Zambizei, un élément de Roger Missam. Le directeur général de la société Lufuma SARL et fils biologique du député provincial Eli de Matadi Thomas Kiakokwa dit Thomas Mundele était devant la presse ce mercredi 20 septembre 2023. Il éclaire l'opinion publique sur les conflits de terres qui l'opposent avec M. Gédéon Bwangi, alias Nzambizei. Le problème, il y a Mabele à Palabala, où ils ont opposé Ngaïna M. Nzambizei, qui ne cesse d'inventer ou bien de créer des isanies de gauche à droite pour déstabiliser d'un côté la personne de l'honorable Thomas Kiakokwa et de l'autre côté également ma propre personne. Depuis un temps, par cas Mekaki ko départager Bicho et entre autres également ayant droit, où ils allaient qui keye à Sombaki na neveu. Ngana Sombi na chef coutumier. Depuis 2020, mois de septembre, on se rend compte le monsieur Oléa s'attaquer na ba oyo ba sombela qui est Mabele. Azo continuer ko s'attaquer na honorable Thomas Kiakokwa et puis na personne Nanga Roger Kiakokwa. Hier, j'ai suivi à Salaki sous émission Moro na niveau ya PSTV pour azo continuer ko sala ba insanité. Pour lui, la solution n'est pas ailleurs. Chef coutumier mais tout en tout cas Ntoto ya beto. Samna obara solution place ina. Mumu tuke bara solution. Ya wina ntoto mungesa di sa cérémonie coutumière to reconnaître nge. Nge mutume dikisa les trois familles na munu chef coutumier na ba villageois nyonso. Donc moyen to reconnaître Nzambizei qu'elle élevé. Donc mebi ka dossier na maboko ba ayant droit ba sosila ni solution. Ani attaqué ni na personne à Thomas Mundele ni à personne à Roger Kiakokwa. Autre dossier bouillant, la démolition des maisons d'habitation dans la concession CEP Congo que certaines personnes attribuent à l'honorable Thomas Kiakokwa. Dossier à CEP Congo, c'est un acharnement à notre personne, entre autres l'honorable Thomas et moi également. Ce que les bongo va politiciens mais la politique à un niveau de province ou bien ville Nabusso Matadi et cause là vraiment déplorable. Nous sommes une grande structure, une grande société dans la ville, la société Lufuma, de l'Ouessara, non pas seulement CEP Congo, de l'Ouessara particulier Belé, Bolloré Azali, Gécotrans Azali, particulier aussi Moussala Oyo Angé Sala qui n'a rien à voir avec l'honorable Thomas Kiakokwa. Ça ne m'engage pas. À en croire le DG de la société Lufuma, le député provincial Thomas Kiakokwa vole régulièrement au chevet de ses sinistrés. Il y a même le président qui passe de temps à autre dans le bureau pour Lukaramo Lissungi par rapport à la sinistré Moussous honorable aussi à Sunga. Il s'y est de signaler que Roger Kiakokwa a mis en garde le fauteur en eau trouble qui cherche à ternir l'image de sa société et de son père. Vous avez donc corrigé avec moi, c'est Roger Kiakokwa et non Thomas Kiakokwa. Toujours dans la province du Congo central, trois personnes, voulais-je dire, sont mortes dans des différents accidents de circulation routière qui se sont produits dans un temps voisin à Lukimba, soit non loin de la cité de Kinzamvouete dans le territoire de Sekebanza. Notre correspondant sur place, Timothée Mouela, nous en dit plus. Le tout premier accident a eu lieu dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 septembre dernier. Une voiture des marques Toyota de couleur jaune transportant à son bord un lot important de bidons d'essence en provenance de Mwanda pour Kimpese est allé terminer sa course sous le pont Lukimba, jeté sur la rivière Lufu située à environ 20 km de la ville de Matadi, tuant sur les champs les conducteurs et les propriétaires de ces produits inflammables. Les premières enquêtes des agents de la police
police de circulation routière dépêchés sur le lieu du drame évoquait la somnolence au volant. Tandis que le deuxième incident presque similaire s'est produit dans la nuit du mercredi 20 à ce jeudi 21 septembre 2023. Un camion des marques Mercedes 1114 immatriculé 0319 AA10 transportant une bonne quantité du ciment gris et des tôles destinés aux travaux de construction du programme de développement local des 145 territoires en provenance du territoire des Songololo pour Mwanda a percuté un arbre avant de se renverser à la hauteur de la localité Vunda sur la route nationale numéro 1. À en croire les commandants de la police de circulation routière des Sanda, le commissaire principal Itumba Bola Kanda Rémi, l'excès de vitesse en serait la cause principale. Il faut noter que de ces deux accidents, à l'instar de l'endommagement des deux agents, le commandant Itumba Rémi et son adjoint, les sous-commissaires Romain Tetou Koulouta, déplorent également la perte de quelques produits que transportaient ces deux véhicules emportés par des personnes non autrement identifiées vers des destinations inconnues. Ces actes sont à décourager, disent-ils. Salemi est synonyme à pillage. Boya quoi assister, bateau, bazui, bakawana, bo assister, il faut protéger. Il faut protéger. Toloba, botique esprit wana, mais population ayo kakate. Depuis Kinzamwete, Timothée Mwela pour ma bannière. Quittons les territoires de Sekebanza. Les routes de desserts agricoles sont d'une importance capitale. Depuis des tout, elles sont dans la majorité en état de dégradation très avancée. Les cas de la route qui mène vers des Sioni, vers la cité de Mbatambingi dans les territoires de Lukula. Des confirmations dans ces reportages. Depuis Belle-Lurette, la population du territoire de Lukula, dans les secteurs de Tsundi Sud, Fubu, Ngwangila Lukula et autres, est habituée à ces genres de spectacles. La dégradation des routes dans cette partie de la province du Congo central devient de plus en plus préoccupante. Les tronçons routiers qui vont de la cité des Sioni jusqu'à la frontière de Mbakangosi, en passant par la cité de Mbatambenge, se dégradent du jour le jour. Cette route d'intérêt capital et principale voie d'évacuation de produits agricoles devient de plus en plus un cauchemar pour les habitants de villages cités si haut. Interviewés sur place, ces motocyclistes estiment que le territoire de Lukula est abandonné car depuis plusieurs décennies, cette situation demeure dans cette zone. Ils sollicitent donc l'implication des autorités provinciales pour une issue. Il s'est exprimé en langue locale. Basi kutufuela nkhandra di president Kasimba kuvana mbata kayindula fio de Congo central. En vrai dire que Congo central batutianga. Lambu waka kabatu bandubo muziradio njili imboti. Kusi njila mboti ko. En vrai dire mobalambu wanga mu distance mane malambu toma nginu bize bamona souffrance idi yetu ko Congo central bika nyama ti mu radio kako mu ekran kako mes mamona ngemona mu mes ya iluti de importance kabotu ka kuna meme delegation katinda delegation ibotu ka kuna ni yize munjila beni yimona mu mes mu ngakakikilina ke wibana bamama pasi bamona kusikari njila mboti kukadi kiasa kuisu au contraire kutubuela myongo chiani tokanluta keluka. Les motos, camions de gros tonnage et autres catégories de véhicules ont du mal pour parcourir cette trajectoire. Pour un tronçon estimé à 40 km, soit des Sioni en Mbatambingi, les Jeep 4x4 de marque Land Cruiser font plus de 3 heures de route. Cette situation inquiète au plus haut point la population du territoire de Lukula. Dans les centres de commercialisation et différentes villes, les répercussions se manifestent par la hausse des prix des produits agricoles. Quittons la province du Congo central. Il se tient du 19 au 26 septembre à New York la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe avec ses homologues, les chefs de gouvernement et d'autres représentants nationaux de haut niveau pour échanger sur des niveaux mondiaux, sur des défis mondiaux, voulais-je dire, pour le progrès de la paix, la sécurité et le développement durable. Fallon Kenge. Sous le thème
rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'autres représentants nationaux membres de l'Organisation des Nations Unies se réunissent du 19 au 26 septembre à New York pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux pour le progrès de la paix, la sécurité et le développement durable. Du haut de la tribune ce mercredi 21 septembre 2023, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à l'ONU pour sanctionner les responsables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et les graves violations des droits de l'homme commis dans son pays, la République démocratique du Congo, dans sa partie Est. La tenue de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies m'offre l'opportunité de partager avec les États membres de notre organisation la vision et les préoccupations majeures de mon pays, la République démocratique du Congo, face aux enjeux de l'heure dans le monde. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves puissent mentionner dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du 23, c'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la MONUSCO de notre territoire. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. En sport, la Confédération africaine de football a dévoilé les 4 chapeaux pour les tirages au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Jean Singoy pour le détail. La Confédération africaine de football a dévoilé les 4 chapeaux pour le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2024. Les léopards de la République démocratique du Congo sont basés dans les chapeaux D ensemble avec les super aigles du Nigeria, les lions indomptables du Cameroun, les aigles du Mali, les étalons du Burkina Faso et les Black Stars du Ghana. Toutes ces nations ne seront pas dans le même groupe lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La composition des chapeaux est influencée par le dernier classement FIFA publié ce jeudi 21 septembre, positionnant la RDC 12e en Afrique et 64e au monde. A noter que les 6 futurs groupes de la CAN seront connus lors du tirage au sort prévu le 12 octobre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les poulains du sélectionneur principal des Fauves de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, ont obtenu la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en terminant en tête du groupe I des éliminatoires devant le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Ainsi donc va l'actualité en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, ce journal vous a été réalisé par Merveille Ndundu et Gomez Tamba. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.